Entre 1900, je vous lis pareil, quelques anecdotes tirées de la page Wikipédia du- de, de l'entreprise Pfizer. Entre 1995 et 2009, 40 cas d'inconduite ont été portés devant les tribunaux. Un total de 6 171 milliards de dollars d'amende a été acquitté. Quand on dit 40 cas d'inconduite ont été portés dans les hôpitaux, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont fait que 40. Ça veut dire qu'il y en a 40 qui ont été, où ils ont été pris la main dans le sac. Il y a 40 cas où ils ont été pris la main dans le sac. Vous imaginez que c'est pas, on n'a pas la totalité des exactions de ces gens-là. Quand on est une crapule, on ne s'arrête pas. Cet aspect a été soulevé par le Parlement européen lors du choix des fabricants de vaccins contre le Covid-19. Donc lorsque Macron s'est dirigé vers Pfizer, les gens ont dit quand même c'est un peu embêtant ce laboratoire, il a 40 casseroles et 40 procès au cul, et ce sont des crapules notoires, corrompus notoires, crapules notoires, incompétents notoires. Mais n'a pas été retenu comme critère de sélection. On ne les a pas écoutés, on n'a pas écouté le Parlement, et on a quand même confié toute la gestion de la vaccination à Pfizer. Alors voilà quelques-uns des scandales associés au cas d'inconduite à Pfizer. Sans compter que, je vous l'ai dit, que pour un scandale qui éclate à l'air libre, nul ne sait combien demeure à jamais dans l'ombre. Exemple, donc, l'affaire du virus synthétique. En 2009, 3 employés de Pfizer sont contaminés par un virus créé par les laboratoires de la société. Pfizer. La société reconnaît les faits, mais Becky McLean, une des employées contaminées, développe des symptômes plus graves que ses collègues. Elle se révolte et critique ouvertement les méthodes de Pfizer. Licenciée en 2005, Becky McCain porte plainte en accusant son ancien employeur de n'avoir pas mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ses employés et de l'avoir licencié abusivement. Un procès s'est ouvert en mars 2010. La société affirme que le virus contracté par Becky McLean ne peut pas être celui développé par ses laboratoires, mais refuse également de communiquer le génome du virus synthétique aux autorités. Voilà. Ça donne envie de se faire vacciner par Pfizer. Hein. Je continue. Une autre affaire, affaire Trovan au Nigeria, en mai 2007. Donc ça c'était en 2009, maintenant on remonte à mai 2007. Le gouvernement nigérian porte plainte contre le groupe Pfizer, l'accusant d'avoir provoqué en 1996 la mort de 11 enfants lors de tests de médicaments contre la méningite. Trovafloxacine, c'est le médicament, sur les 200 enfants du test, 11 sur 200. D'autres enfants auraient été handicapés en développant les symptômes plus ou moins graves, surdité, paralysie, lésions cérébrales, etc. Le groupe a quant à lui répondu que les tests avaient été pratiqués avec l'accord du gouvernement nigérian. Vous voyez, les ordures quand même. Et que les décès n'étaient pas liés à l'absorption de Trovan, qui est le nom de la marque déposée de la Trovafloxacine. Selon les informations divulguées par Wikileaks, Pfizer aurait engagé des détectives pour surveiller le procureur fédéral responsable du procès des essais cliniques du Trovan. Ah, ça donne envie de se faire vacciner au Pfizer. Hein. Autre scandale, l'épilepsie au Royaume-Uni. En 2016, Pfizer est condamné à une amende de 89 millions de livres sterling pour avoir en 2012 augmenté le prix de ses médicaments contre l'épilepsie de 2600%. Cupidité de la cupidité dont je parlais l'autre fois. 2600%, ils augmentent le prix de leurs médicaments du jour au lendemain. Cette condamnation est toutefois annulée en appel en 2018, donc ils n'ont même pas été condamnés. Ça donne envie de se faire vacciner par Pfizer. Publicité mensongère, un autre scandale. En 2009, Pfizer accepte de verser une amende record de 2,3 milliards de dollars US aux autorités américaines. La société est accusée d'avoir fait la promotion abusive de plusieurs médicaments, le Géodon, le Lyrica et le Zivox, dont un interdit par la FDA, Federal Drug Administration, c'est-à-dire l'organe de surveillance et de gestion de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis aux États-Unis. Le Bextra, donc, un médicament contre l'arthrite retiré du marché en 2005 pour des raisons de santé publique, dont de graves effets cardiovasculaires. Ça donne envie de se faire vacciner par Pfizer. En 2012, Pfizer est condamné à une amende de 60 millions de dollars pour la corruption de médecins et de représentants de gouvernements, afin d'y accroître ses affaires et ses ventes pendant la décennie se terminant en 2006. La condamnation porte, donc différents gouvernements, lesquels, sur des pots de vin en Chine, en République tchèque, en Italie, en Serbie, en Bulgarie, en Croatie, au Kazakhstan et en Russie. Ça donne envie de se faire vacciner par Pfizer.
Corruption en Chine. En 2015, Pfizer est visé par une enquête pour corruption en Chine. La firme est condamnée à une amende de 15 570 millions de dollars, ou dollars, je ne sais pas, et à la confiscation de 468 000 dollars, donc c'est des milliers de dollars, voilà. En 2020, une nouvelle enquête est ouverte pour des faits similaires par la Securities and Exchange Commission. En 2020, il y a un an. Donc c'est pas terminé, l'enquête n'est pas terminée. Faits similaires, c'est-à-dire corruption en Chine. Et puis il y a aussi l'affaire Jérôme Cahuzac, en 2015, dont tout le monde se souvient, qui était un chirurgien, l'ancien ministre du budget, qui était un pourfendeur affiché de la fraude fiscale, comme il est écrit sur sa fiche Wikipédia, et qui a dû avouer posséder un compte occulte en Suisse, et qui a cité Pfizer parmi les laboratoires qui avaient rémunéré justement ses conseils. Il a conseillé Pfizer, et donc il a été rémunéré. Quand on dit qu'il a été conseillé, ça veut dire qu'il a été acheté par Pfizer, évidemment. C'est du pur lobbying. Alors il y a un article très intéressant qui revient sur cette affaire, qui est paru dans Sud-Ouest. Alors le journaliste demande pourquoi ces conseils intéressaient-ils les laboratoires pharmaceutiques. On demande à Cahuzac, mais il y avait quoi dans vos conseils? Jérôme Cahuzac bénéficiait en effet, et il cite les minutes du procès, donc les magistrats, il bénéficiait en effet d'entrées et de contacts privilégiés au ministère du fait de ses précédentes fonctions au cabinet du ministre. Conseiller de Claude Évin durant 3 ans, il était ainsi notamment en charge des médicaments. Il s'agit d'enjeux importants pour les laboratoires qui voulaient commercialiser des médicaments en étant assurés qu'ils le seraient commercialisés. Donc là, on est un petit peu avant aujourd'hui, mais il ne faut pas croire qu'évidemment que les mœurs se sont révolutionnées et se sont assainies. Le bourbier de corruption dans lequel nagent ces gens-là, et dans lequel sont plongés ces gens-là, vous pouvez croire évidemment qu'il n'a pas disparu. Il s'agit d'enjeux importants pour les laboratoires qui voulaient commercialiser des médicaments en étant assurés qu'ils seraient remboursables par la sécurité sociale. Et alors, il n'a pas été condamné sur ces faits-là parce que l'imprécision, les investigations sur d'éventuels virements n'ont cependant pu aboutir du fait de l'ancienneté des faits, dit le journaliste, ou de l'absence de témoins contemporains ou encore de l'imprécision des relevés bancaires suisses. Donc il n'a pas été condamné pour ça. Et Jérôme Cahuzac ne va évoquer une rémunération par Pfizer que pour un conseil sur un prix de médicament. C'est ce qu'il dit. Sur un prix de médicament, il a donné un conseil sur à combien on devait vendre un médicament. Il pense que les deux entrées de 817 500 francs, 817 500 francs suisses, le 4 janvier 1993, et de 504 000 francs le 7 mai 1993 proviennent de Pfizer. Pourquoi? Pour donner un conseil sur le prix d'un médicament. Mais en dehors de ces deux virements, qui représentent donc 1,3 million de francs sur un total de 3,2 millions de francs de l'époque, puisque c'était avant les années 2000, avant l'euro, Jérôme Cahuzac n'a fourni aucune explication sur l'origine des autres virements, si ce n'est qu'il a indiqué avoir travaillé pour d'autres laboratoires, tels Pierre Fabre, Roche, Sandoz, UPSA, relèvent les magistrats, etc., 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 etc. Voilà, alors, si, sans rien savoir d'autre, aujourd'hui, vous lisez par exemple que Pfizer et BioNTech annoncent des premiers résultats positifs pour leur vaccin sur les 5 à 11 ans, sur les enfants de 5 à 11 ans, vous êtes légitimement en droit de vous montrer méfiant sans vous faire traiter de complotiste pour autant. Vous êtes d'accord? Voilà, après tout ce qu'on vient de voir, après tout ce qu'on vient de dire. Voilà, il y a de quoi être un petit peu méfiant quand même, avant de faire vacciner son enfant ou avant de se faire vacciner soi-même au Pfizer.